Aujourd'hui, si vous évoquez la question d'un quatrième mandat encore d'Alassane Ouattara, moi je pense que la première chose que l'opposition aujourd'hui devrait savoir est que tous ceux qui combattent l'individu en question d'Alassane Ouattara pour qu'il quitte le pouvoir en 2025 devraient être sûrs d'une chose: il sera candidat en 2025. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues pour 2025 enflamment déjà les esprits et suscitent des débats passionnés, en particulier en ce qui concerne la candidature d'Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens de savoir vraiment d'un premier temps vraiment que la Constitution permet au président de la République d'être candidat et qu'au regard de son challenge, son background et au regard également des travaux vraiment qu'il a fait, donc ça démontre très bien vraiment que c'est le meilleur d'entre les différents partis politiques, parce qu'il avait dit qu'il allait électrifier les villages. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des villages qui ont été électrifiés. Donc il faut vraiment qu'on puisse lui accorder une nouvelle confiance pour lui permettre de pouvoir achever l'action vraiment qu'il a eu à entreprendre. Pour tout ce qui est observateur en Côte d'Ivoire ou ailleurs, tout le monde peut l'apercevoir au regard de ce qui se passe en termes de chantier. Vous comprenez que les enjeux sont énormes. Et la propension donc, au développement économique, eh bien, tous les leviers sont ici réunis. Quand vous regardez l'instabilité sous-régionale, à travers les pays limitrophes qui nous entourent, au travers des coups d'État, la Côte d'Ivoire reste le seul foyer donc, où on peut s'y plaire en termes de sécurité, en termes de promotion de l'investissement. Les avis des Ivoiriens sur cette probable candidature de l'actuel président sont divergents. Pour d'autres, Alassane Ouattara devrait faire abstention de toute candidature et penser au passage du flambeau à d'autres générations. C'est clairement pas la bienvenue. Comme la candidature de 2020 n'était pas la bienvenue. Déjà, moi, je tiens toujours à dire que ce troisième mandat violerait la Constitution et c'est sûrement sur cette même loi qu'ils vont entamer ce quatrième mandat. C'est le même système qu'on a connu sous Guy Robert et autres, où on envoie des voix de la société civile, des organisations qui naissent en une semaine, qui viennent dire on souhaiterait que le président Ouattara se présente en 2025. Et ça donne l'impression que c'est le peuple qui suscite l'individu à se présenter. Il faut arrêter de ruser avec le peuple de Côte d'Ivoire. Mais les enjeux sont tellement énormes que ça ne vaudrait pas la peine que les Ivoiriens soient divisés sur le choix de leur leader pour l'horizon 2025. Sa première candidature, il a dit « Je viens pour un seul mandat ». On en est au quatrième. C'est le réchauffement climatique qui a fait ça. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Entre partisans louant le bilan d'Alassane Ouattara et l'opposition appelant au changement, les divergences d'opinion reflètent la complexité des enjeux politiques, économiques et sociaux auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée.